Quand tu penses à un volcan, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit? Des torrents de lave rouge et chaude qui se déversent sur un immense monticule? De sombres nuages de cendres qui s'élèvent dans le ciel? Peut-être penses-tu à une source d'eau chaude pour te relaxer? Ah, c'est bien. Nous imaginons tous une chose commune, une montagne en forme de cône qui se profile à l'horizon. Mais elle peut être aussi verte et luxuriante que n'importe quelle autre montagne. Au sommet, bien sûr, il y a un trou géant, c'est comme une ouverture qui descend vers le bas. À l'intérieur, il y a de la lave et des gaz qui vrombissent vers l'extérieur. La lave est tellement chaude que si tu te tenais au sommet du volcan et regardais en bas, ton visage serait aussi rouge que cette roche liquide qui coule. Une éruption volcanique n'est jamais sans conséquences pour nous, et je ne parle pas seulement des gens qui vivent à proximité. Les impacts se font généralement sentir à l'échelle mondiale aussi. Les avions ne peuvent pas voler pendant un certain temps à cause de la couche de cendres qui se dégage dans l'air. Sans compter qu'il est peut-être carrément un peu difficile de respirer. Il y a du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre et bien d'autres gaz toxiques dont les noms te ramènent immédiatement à ton cours de chimie au lycée. C'est drôle, mais en fait, la plupart des nuages qui sortent d'un volcan sont juste de l'eau, sous forme de vapeur bien sûr, vu les températures hallucinantes. Mais avant qu'un volcan n'entre en éruption, il passe par différentes étapes, comme un adolescent angoissé. D'abord, le magma, c'est-à-dire la lave avant qu'elle n'entre en éruption à la surface et change de nom, commence à se déplacer sous le volcan. Cela provoque des tremblements de terre qui s'aggravent et deviennent plus dangereux avec le temps. Ensuite, de la vapeur et différents gaz commencent à jaillir des trous présents dans la croûte terrestre. Notre Terre ressemble alors à une bouilloire à thé sur le point de siffler. Lorsque les émissions de gaz et les tremblements de terre deviennent plus importants, cela signifie généralement que le volcan est sur le point d'exploser. Mais ces premières étapes peuvent prendre des années avant qu'une éruption n'arrive vraiment. Ensuite, le magma commence à s'accumuler. Avec toujours plus de pression, il commence à préparer sa grande évasion. Il est difficile de s'en apercevoir si l'on ne dispose pas du matériel adéquat. C'est le travail des scientifiques et heureusement, ils nous protègent. Le volcan devient donc de plus en plus actif. Les cendres commencent à sortir et à se répandre dans l'air, créant ainsi des nuages de mauvais augure qui vont transformer le jour en nuit. Avec l'accumulation de magma, l'éruption devient imminente. Alors, boum! La surface cède sous la pression qui s'exerce en dessous. Le magma fait sa grande sortie. C'est maintenant de la lave qui jaillit du sommet et qui s'écoule sur les flancs de la montagne. Rien de tout cela n'est super plaisant, n'est-ce pas? Et si cela ne s'était jamais produit? Et s'il n'y avait jamais eu de volcan du tout? La Terre serait-elle toujours la même? Pas du tout. Si les volcans n'avaient jamais existé, il n'y aurait pas d'atmosphère. Quand notre planète n'était encore qu'un bébé, ce sont les gaz volcaniques qui ont créé la bulle protectrice qui nous permet, à toi et à moi, de respirer aujourd'hui. Ils ont également joué un grand rôle dans le façonnement de la Terre et des océans. Il y a 4 milliards d'années, la Terre était encore en formation. Elle ne ressemblait en rien au globe bleu que nous connaissons aujourd'hui. Il était rouge et chaud, et l'eau était emprisonnée sous la croûte. Ce n'est que lorsque la surface a commencé à se refroidir et à se solidifier que l'eau a finalement pu s'échapper. Les volcans ont agi comme une sorte de fissure dans le tissu de notre planète. La vapeur d'eau s'est condensée dans l'atmosphère et est retombée sous forme de pluie. Il a plu pendant si longtemps que la 3e planète en provenance du Soleil a commencé à se transformer en la boule bleue que nous connaissons désormais. En fait, il existe même une théorie selon laquelle toute l'eau sur Terre provient de volcans. Et sans eau, bien sûr, la vie n'aurait pas pu se former. La formation des terres est passée par un processus similaire. Tu vois, notre planète était un endroit assez rude au moment de sa création. C'était une surface en fusion avec des champs de lave, des éruptions volcaniques constantes et des roches spatiales qui l'impactaient constamment. Tout cela car il n'y avait pas d'atmosphère pour la protéger. Quand elle a commencé à se refroidir, une bonne et solide surface s'est formée. Mais la matière chaude en dessous était encore en ébullition et elle continuait à monter. La croûte se déplaçait et formait d'épaisses couches avec le matériau qui montait. Avec le temps, ces couches sont devenues permanentes. Les éruptions volcaniques se poursuivaient, mais la première masse terrestre s'était enfin formée. Ok, nous allons parler de la meilleure partie des volcans, l'atmosphère. Et s'il cessait d'entrer en éruption maintenant que nous avons obtenu notre cher bouclier protecteur qui nous permet de respirer? Oh non, ne parle pas de malheur. Pour commencer, les volcans créent les sols les plus fertiles. Autour de Naples, tu as le célèbre mont Vésuve. La qualité du sol est incroyablement riche ici, et cela grâce à 2 énormes éruptions volcaniques. L'une s'est produite il y a 35 000 ans et l'autre il y a 12 000 ans. Bien sûr, ces volcans ont causé beaucoup de dégâts sur le moment.
mais à long terme, ils ont permis de fertiliser les sols. Aujourd'hui, dans cette région, on cultive toutes sortes d'agrumes, d'olives, de raisins, de cerises et bien sûr, l'aliment de base des Italiens, la tomate. Il n'y aurait rien de tout cela sans la richesse du sol volcanique, et Naples n'est pas le seul exemple de ce genre. Les bactéries, les premiers organismes vivants, vivaient dans l'eau chaude. Les scientifiques ont découvert des micro-organismes fossilisés datant de plus de 4 milliards d'années. Elles ont prospéré dans les cheminées hydrothermales. Ce sont des fissures dans le fond marin, et elles se trouvent généralement près des endroits volcaniques qui sont actifs. Cela signifie que sans les volcans, nous n'aurions ni terre ni eau et que les premières formes de vie n'auraient sans doute pas pu apparaître pour évoluer jusqu'aux créatures que nous connaissons aujourd'hui. La vie aurait-elle pu se développer sur Terre sans ces montagnes explosives ? J'en doute. Ok, c'est noté, nous leur devons donc notre atmosphère et la vie. Alors disons que les volcans ont cessé d'entrer en éruption de nos jours. On a déjà tiré tous nos avantages des volcans. Ok, parfait. Mais tout de même, revenons en arrière pour comprendre ce qui s'est passé il y a si longtemps. Au début, il n'y avait qu'un seul continent, la Pangée. C'était un supercontinent entouré d'un seul et unique superocéan. L'activité volcanique s'était finalement calmée, et cela voulait dire que toute l'énergie allait s'accumuler sous la croûte terrestre. Voici un petit schéma. Tout d'abord, nous avons le noyau intérieur de la Terre. Ensuite, il y a le noyau externe. Ensuite, nous avons des courants de convection. Le magma vient après. Ensuite, la croûte océanique. Et tout en haut, nous avons notre océan et notre croûte continentale. La raison pour laquelle la Pangée s'est finalement séparée en deux continents distincts est due à la tectonique des plaques. Ce n'est pas comme si la croûte était en un seul morceau. Elle est divisée en gros morceaux ou plaques qui sont toujours en mouvement. Et tout cela est encore en mouvement aujourd'hui. Oui, la Terre sur laquelle tu te trouves en ce moment même surfe en quelque sorte sur cette couche de courant de convection. C'est un processus lent, donc ce n'est pas comme si tu pouvais le sentir. La Pangée ne s'est pas désintégrée d'un seul coup, il a fallu des dizaines de millions d'années. Lorsque les plaques se déplacent, elles provoquent des tremblements de terre et une activité volcanique. Elles créent aussi des montagnes. C'est bénéfique pour notre planète aussi, car la Terre peut ainsi en quelque sorte renouveler sa vieille croûte. S'il n'y avait pas d'activité volcanique de nos jours, la pression sous la croûte terrestre continuerait de s'accumuler. Cette pression atteindrait un point d'ébullition que les continents ne pourraient plus supporter, et avec le temps, ils commenceraient à se diviser en masses plus nombreuses et plus petites. Les volcans nous sont donc encore utiles de nos jours. D'une part, ils refroidissent notre atmosphère. Leur éruption libère du gaz sulfureux. Celui-ci se combine avec l'eau de notre atmosphère et la refroidit à son niveau le plus bas. C'est là que nous vivons et respirons. La chaleur qu'ils dégagent est également très utile. Les centrales géothermiques exploitent l'énergie provenant des profondeurs de la Terre et transforment cette chaleur en vapeur. Nous utilisons ensuite cette vapeur et la transformons en électricité. C'est notamment le cas pour nos amis de la Nouvelle-Zélande et de l'Islande, car ils vivent dans des endroits où les températures souterraines sont très élevées. Les matériaux volcaniques peuvent aussi être transformés en blocs pour la construction. On peut les broyer pour en faire du ciment. Si on veut, on peut même chercher dans les volcans des minéraux précieux comme l'or, le cuivre et le soufre. Et qui pourrait oublier les sources d'eau chaude ? Le tourisme dans des endroits comme Yellowstone et l'Islande ne seraient même pas les mêmes sans elles. Et qui n'a jamais rêvé de faire trempette dans ces incroyables baignoires naturelles délicieusement chaudes ? Tu as donc compris que les volcans ne sont pas si mauvais après tout. Sans eux, notre belle Terre ne serait pas ce qu'elle est.